Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Alors pour ce dernier rendez-vous de philo de l'été, vous publiez, et c'est sorti d'ailleurs hier, c'est tout frais, le livre Philo, la méthode voyoute, c'est aux éditions Le Courrier du Livre, ça tombe bien en cette avant-veille de la rentrée, la philo, un livre qui fait de la philo un art de vivre, une ruse de survie, un feu d'artifice d'émancipation. Pour la rentrée, commencer par la philo, est-ce une initiation ou un choc frontal? Parce que ça peut faire peur la philo. On prend les élèves par la main. Et peu à peu, par un questionnement, on leur montre la technique du jugement critique, on les confronte à des grands auteurs, à des grandes pensées, pour qu'ils puissent former leur jugement. Ça, c'est la théorie de l'enseignement de la philosophie. En pratique, hélas, ce n'est pas ça. Et je ne blâme pas du tout les professeurs qui, eux, veulent faire ça, j'en suis sûr. Ce que je viens de vous dire, je pense que tous les professeurs signent en bas de la page. Mais concrètement, il y a un truc qui s'appelle le baccalauréat, il y a un truc qui s'appelle la notation, et il y a un truc qui s'appelle la sélection des élèves. Allons-y carrément. La philosophie ne pourrait pas supporter, si elle était intègre, le fait de trier les élèves en fonction de leurs bonnes réponses, en fonction de leurs prestations à l'écrit. La philosophie est inclusive, la philosophie c'est de l'amitié partagée dans un questionnement passant par le dialogue. Et donc il y a une sorte de contradiction et de dissonance cognitive entre une éducation à la philosophie qui vise à mettre des notes sur 20 très précises, et puis la production d'une pensée que l'on veut authentique, réelle, argumentée, structurée. Et mon livre, il dénonce ça quelque part en creux. C'est-à-dire qu'il montre, non pas la philosophie, je te prends par la main ou je t'éveille à d'autres choses, même si au final ça produit ça, il montre comment bluffer, comment arnaquer pour avoir la meilleure note. Et donc, on prend le parti pris, c'est un peu voyou pour ça, non pas du storytelling, de la philosophie émancipatrice, du jugement critique, mais de l'autre partie, c'est-à-dire, on me met une note, eh bien, je vais essayer d'avoir 20. Quel que soit mon niveau de français, quelles que soient les étiquettes un peu infamantes qu'on m'a collées tout au long de ma scolarité sur mes épaules, je vais viser le 20. Et cette année, par exemple, avec la fournée de ceux qui sont nés en 2007, eh ben, on a eu plus de 120 sur 20 avec cette méthode, avec des élèves qui avaient des 7 et des 8 toute l'année. Eh oui, 20 en philo, waouh. Alors, Oui. dans votre livre, Vincent, vous donnez des techniques très précises pour réussir, une méthode pour l'intro, par exemple, des repères à retenir, des formules qui claquent. Est-ce que ça aide vraiment à penser alors ? Alors, au début, on y va avec gourmandise. Déjà, ça inverse l'énergie de l'élève. On n'est plus avec une matière intimidante, en tremblant, jusqu'au jour du bac, où c'est carrément, je pense que pour la santé mentale, le bac, il va falloir qu'on se penche un peu là-dessus, parce qu'on a des élèves qui sont paniqués, qui se plient de stress, notamment les plus fragilisés. Donc, il faudra vraiment réfléchir à cette idée d'épreuve. Et donc, au début, on y va avec... c'est un jeu vidéo et je dois avoir la meilleure note. Et on s'accroche à cette notation, c'est-à-dire on joue le jeu mais on le joue trop bien. On le joue vraiment. Alors tous les moyens sont bons, les moyens légaux évidemment, il ne s'agit pas de tricher, mais par exemple apprendre quelques citations par cœur et savoir ce que j'appelle les slimer. Vous connaissez Laurence le slime, cette pâte un peu gluante que les enfants adorent, qui prend toutes les formes. Une citation, ça doit devenir du slime. C'est-à-dire on doit pouvoir la placer pour n'importe quel sujet, non pas comme un cheveu sur la soupe, mais comme si c'était naturel de parler de Descartes dans un sujet sur la technique, de parler de Freud dans un sujet qui parle même pas d'inconscient. On apprend à slimer, c'est-à-dire à bluffer avec un stock minimal à apprendre par cœur et à bien comprendre, et puis la possibilité finalement de toujours revenir un peu... dans ce qu'attend le correcteur. L'obsession de la méthode voyoute, c'est pas tellement le professeur qui lui fait son travail sûrement très bien toute l'année, c'est le correcteur qui n'est pas notre professeur de l'année, le correcteur du bac, et qui lui ne nous connaît pas. Donc il y a une absence totale de discrimination possible, mais il apprend à nous connaître à travers la copie, donc on doit lui donner tout ce qu'il attend d'un bon élève, d'une bonne copie. Ça marche bien avec ceux qui sont plutôt en galère, les recalés du système comme on dit. C'est une technique qui est un peu coquine, parce qu'on se dit, le but du jeu, c'est d'éclater le score. Et au fur et à mesure, bien sûr, on se prend à aimer la philosophie. Il y a plein d'exemples, on plonge dans les auteurs. Mais, si vous voulez, c'est une méthode qui inverse l'intimidation. J'y vais avec gourmandise, et les auteurs, c'est ceux qui vont me donner des idées pour avoir mon 20 sur 20, et non pas des gens que je vais vénérer. De toute façon, Laurence, vous savez, la philosophie, on l'a vu avec la petite philo de l'été, n'aime pas trop la vénération des grands noms et des grands auteurs. Et réduire la philosophie à une sorte de
name dropping où on balance des grands noms pour impressionner la galerie, c'est du bluff philosophique. Quelque part, la méthode Voyout vise aussi à dénoncer une pseudo-philosophie qui existe dans les médias et qui vise justement à voyouter et non pas à philosopher. Peut-être que le but du jeu de cette méthode, c'est aussi de revoir l'enseignement de la philo à l'ère de l'intelligence artificielle. Le manuel prend beaucoup part de l'intelligence artificielle en conseillant aux élèves d'y aller pour apprendre encore mieux. Et peut-être que dans un monde où il y a le complotisme, où il y a des guerres, où il y a de la violence, où il y a des problèmes d'écologie, des thèmes qui ne sont pas présents dans l'enseignement de la philo, peut-être faudrait-il réformer tout ça. L'horizon, je ne le cache jamais, c'est de repenser tous ensemble, citoyens, bien sûr professeurs, parents, mais aussi élèves, à ce qu'on veut faire avec la philosophie dans la France du XXIe siècle. Voilà, et puis d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs, si ça les intéresse, que vous avez programmé vous-même un chat GPT qui s'appelle Philove. Hein, voilà, avec PH, exactement. Quand on me dit qu'est-ce que je dois lire d'un auteur, quand c'est vraiment des élèves qui ne lisent pas et je sais que le livre va leur tomber des mains, je leur dis va sur Philove et demande à parler à Rousseau ou à Platon directement. Bien sûr, ils sont pas bêtes, ils savent que c'est pas Platon, mais Philove vous permet d'avoir un dialogue incroyable avec des grands noms de la philo. C'est une façon de dédramatiser la chose et puis de prendre plaisir à la pensée critique. Le philo, la méthode Voyout, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Grand merci, mon cher Vincent, Merci, pour Laurence. cette nouvelle saison de la philo de l'été. En vous souhaitant une belle rentrée alors. Merci.